On nous propose 3 exercices de calcul de reste. Donc le premier, le reste de la division de 34 puissance 35 par 11. On va d'abord simplifier l'exercice, c'est-à-dire que l'on va diviser, comme ici 34 est plus grand que 11, on va diviser 34 par 11. 34 c'est 3 fois 11 plus 1. Et donc, 34 est congru à 1 modulo 11. Si 34 est congru à 1 modulo 11, d'après les propriétés des congruences que vous connaissez, 34 puissance 35 est donc congru à 1 puissance 35 modulo 11. Et donc 34 puissance 35 est congru à 1 modulo 11. C'est-à-dire que le reste de la division de 34 puissance 35 par 11 est égal à 1. Deuxième exercice, le reste de la division de 74 puissance 22 par 15. Donc là aussi, on va écrire 74 égale 4 fois 15 plus 14. Et donc 74 est congru à 14 modulo 15. Et donc 74 puissance 22 est congru à 14 puissance 22 modulo 15. Et là, on va étudier les restes des divisions par 15 des puissances successives de 14, 14 puissance 0, 14 puissance 5, 14 puissance 2, que l'on va reporter dans un tableau. Donc on va étudier les restes des divisions de 14 puissance n par 15. Pour n égale 0, 14 puissance n vaut 1, donc le reste de la division par 15 est égal à 1. Pour n égale 1, 14 puissance n vaut 14, et le reste de la division par 15 est égal à 14. Pour n égale 2, 14 au carré vaut 196. 196, alors je vais l'écrire. Et 196, quand on le divise par 15, le reste est égal à 1. C'est-à-dire qu'on réobtient un reste que l'on avait déjà. Donc, 14 au carré est congru à 1 modulo 15. Si 14 au carré est congru à 1 modulo 15, 14 puissance 22, lui qui est égal à 14 au carré puissance 11, on va pouvoir l'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire 14 puissance 22 va être congru à 1 puissance 11 modulo 15. Et 14 puissance 22 va donc être congru à 1 modulo 15. C'est-à-dire que le reste de la division de 14 puissance 22 par 15 est égal à 1. Nous avons résolu cet exercice avec la méthode générale. La méthode générale, donc, simplifions. On a remplacé 74 par 14. On a écrit les puissances successives de 14 jusqu'à l'obtention d'un reste que l'on avait déjà. Et ensuite, à partir de ce résultat, c'est-à-dire ici 14 puissance 2 congru à 1 modulo 15, on simplifie l'expression que l'on nous a donnée. Ça, c'est la méthode générale. Mais cet exercice-là, ce deuxième, on aurait pu le traiter plus rapidement et on va voir comment. On aurait pu éviter les calculs de la méthode générale si on avait vu que 74, c'est tout simplement 75 moins 1. C'est-à-dire 5 fois 15. Alors là, c'est pas une division euclidienne, mais c'est un résultat qui fait notre affaire. 74, c'est 5 fois 15 moins 1. Donc, 74 est congru à moins 1 modulo 15. 74 étant congru à moins 1 modulo 15, 74 puissance 22 est congru à moins 1 puissance 22 modulo 15. Et donc 74 puissance 22 est congru moins 1 puissance 22. 22 est un nombre pair. Moins 1 élevé à une puissance paire, c'est 1. 1 modulo 15. Le résultat que l'on a obtenu avec la méthode générale parce que on a remarqué que l'on pouvait avoir 74 congru à moins 1 modulo 15. De manière générale, dans ces exercices-là, si vous arrivez
avoir assez rapidement, en faisant un petit calcul au brouillon, une congruence avec 1 ou avec moins 1, ça vous évite d'appliquer la méthode générale. Si vous n'y arrivez pas, et parfois ce n'est même pas possible, c'est-à-dire dans certains cas, on peut pas trouver un 1 ou un moins 1 qui soit congru ici au nombre qu'on nous a donné, modulo ce nombre-là. Donc si on ne peut pas trouver 1 ou moins 1, il ne faut pas s'acharner à vouloir trouver 1 ou moins 1, parce que parfois c'est impossible. Dans ce cas-là, on applique la méthode générale. On essaye un peu de voir si on peut se débrouiller pour trouver un 1 ou un moins 1. Si on n'y arrive pas, on applique la méthode générale. Méthode générale, on simplifie, ensuite on écrit les puissances, on divise les puissances par ici 11, là par 15, jusqu'à obtention d'un reste que l'on a déjà obtenu, et on avance comme on l'a indiqué. Le troisième exercice, donc, le reste de la division de 16 puissance 47 par 7, on va simplifier, donc on va écrire 16 égale 2 fois 7 plus 2, et donc 16 est congru à 2 modulo 7, et 16 puissance 47 est donc congru à 2 puissance 47 modulo 7. Donc on a simplifié l'exercice. Au lieu de travailler avec 16 puissance 47, il suffit de travailler avec 2 puissance 47. 16 puissance 47 et 2 puissance 47 ont le même reste par la division par 7. Maintenant, on va utiliser la méthode générale, c'est-à-dire que l'on va dresser un tableau avec les puissances successives de 2 et le reste de leur division par 7, jusqu'à obtention d'un reste que l'on a déjà obtenu. Nous allons maintenant étudier les restes de la division des puissances successives de 2, donc 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3 par 7. 2 puissance 0, c'est 1, le reste de sa division par 7 est égal à 1. 2 puissance 1 fait 2, 2 puissance 2, 4, 2 puissance 3, 8, le reste de la division de 8 par 7 est égal à 1. Et là, on obtient un reste que l'on avait déjà eu. Ce n'est pas parce que l'on a obtenu 1 que l'on va s'arrêter là, mais c'est parce que l'on a obtenu un reste que l'on avait déjà obtenu ici. Donc, ceci signifie que 2 puissance 3 est congru à 1 modulo 7. Une fois que l'on sait que 2 puissance 3 est congru à 1 modulo 7, on va diviser 47 par 3, tout simplement pour faire apparaître des 2 puissance 3 dans cette expression. 47, c'est 3 fois 15 plus 2, donc 2 puissance 47, c'est 2 puissance 3 fois 15 plus 2, c'est donc 2 puissance 3 puissance 15 fois 2 puissance 2. 2 puissance 3 est congru à 1 modulo 7. D'après les propriétés des congruences que vous connaissez, on peut élever à la puissance 15 et la congruence reste valable. Donc 2 puissance 3 puissance 15 est congru à 1 puissance 15 modulo 7. Donc 2 puissance 3 puissance 15 est congru à 1 modulo 7. On peut multiplier par 2 puissance 2, parce que 2 puissance 2 est, lui, congru, bien sûr, à 2 puissance 2 à 4 modulo 7. Et quand on multiplie ceci par cela, on obtient 2 puissance 47. Donc 2 puissance 47 est congru, d'après toujours les propriétés de compatibilité entre les relations de congruence et les opérations, en l'occurrence ici la multiplication. Donc 2 puissance 3 puissance 15 s'il est congru à 1 modulo 7 et que 2 puissance 2 est congru à 4 modulo 7, en multipliant ces deux termes de gauche et en multipliant les deux termes de droite, on a toujours une congruence modulo 7. Donc 2 puissance 47 est congru à 4 modulo 7. Le reste de la division de 2 puissance 47 par 4 est égal à 7. Donc le reste de la division de 16 puissance 47 par 7 est aussi égal à 4.